Non, c'est parti. Génial. Alors, tac, tac. Je vous mets en grand. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode qui est assez particulier parce qu'en règle générale, il y a un peu moins de monde que sur le référencement naturel, sur le positionnement, sur LinkedIn, etc. Alors que c'est sans doute l'épisode qui générerait le plus de chiffre d'affaires aux cabinets qui le suivent. C'est l'épisode sur la publicité. Je sais que c'est pour beaucoup mal vu, mais en fait, le fait que ce soit mal vu, euh, la publicité à destination des cabinets d'avocats, c'est une excellente chose. On avait vu donc la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, comment positionner son activité. Ensuite, comment identifier eh bien, des thématiques et produire du contenu pour faire du référencement naturel. Là, l'idée, c'est de dire, à l'inverse du référencement naturel qui va prendre énormément de temps à se mettre en place, parce que, bon, énormément de temps, c'est relatif. 6 mois, donc 6 mois, c'est hier, mais 6 mois, lorsqu'on se lance, on a l'impression que ça dure une éternité, 6 mois, un an, pour avoir des bons résultats en matière de référencement naturel. Eh bien, la publicité, c'est tout l'inverse. C'est j'ai des ressources, j'ai de la trésorerie et je veux générer de la clientèle dès aujourd'hui. Et donc, je vais payer pour apparaître sur des réseaux sociaux, sur des moteurs de recherche pour eh bien, générer du flux de clientèle dès, dès le jour où je lance ce volet-là. Et la publicité, alors on n'est pas, toutes les practices ne sont pas au même niveau et concrètement, il n'y a pas un petit peu comme n'importe quel marché, comme n'importe quel domaine d'intervention, tout le monde n'est pas égaux par rapport à ce canal d'acquisition. C'est-à-dire que comparé une personne qui fait du droit social, et vous allez voir si vous faites du droit social, eh bien, vous avez une chance folle sur ce volet-là, comparé à quelqu'un qui fait du corporate, eh bien, on n'a pas les mêmes résultats. Pour autant, comme je vous le disais, le fait que les avocats aient, entre guillemets, je pense que c'est la déontologie qui a fait ça et les règles strictes qui avaient été mises en place à une certaine époque, fait que beaucoup n'osent pas faire de publicité, considèrent ça même comme quelque chose qui peut être mal vu, alors même qu'en fait, c'est une vraie manne de développement de clientèle, c'est un bon moyen de faire de l'acquisition, et le fait que peu de gens le fassent, c'est un vrai avantage. Parce que concrètement, la publicité, c'est une histoire, peu importe là où vous allez mettre votre argent et vos billes, c'est une histoire d'offre et de demande. Lorsque il y a une demande, c'est-à-dire des personnes qui recherchent un avocat, un expert comptable sur un sujet particulier, comme, je sais pas moi, avocat en droit des affaires sur Paris, avocat droit des successions à Toulouse, avocat en droit des armes, avocat en droit maritime, peu importe, eh bien, en face, vous, il y a une offre. Cette offre, en règle générale, elle baisse par rapport à votre positionnement de marché. Plus vous avez un positionnement de marché qui est clair, plus, entre guillemets, vous allez avoir peu d'offres, mais cette demande aussi va baisser. Donc, le positionnement sur ce volet-là, il est plus relatif. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon moyen, outre le fait, vous allez voir, de générer du flux, de tester un marché. Et le positionnement ici, vous allez voir aussi, est tout relatif parce que c'est pas forcément une bonne chose que vous soyez sur un domaine très précis parce que ça va vachement impliquer ce que vous allez mettre en place en matière de publicité. Et par contre, eh bien, aujourd'hui, du fait qu'il y ait assez peu de monde qui se positionne sur de la publicité en tant que cabinet d'avocat, ça fait que le prix de la publicité, il est pas cher. Et le retour sur investissement, parce que quand on paye pas cher pour apparaître sur des requêtes où concrètement, lorsque les gens vont nous contacter, on va leur vendre des trucs chers, ça fait que le retour sur investissement, il est vraiment hyper qualitatif. Nous, d'expérience, chez Orama, on arrive à avoir des retours sur investissement qui vont entre du x5 et x7. Ça ne veut pas dire que tout le monde a x5, ça ne veut pas dire que tout le monde a x7, ça veut dire que globalement, il y en a qui font du x3, il y en a qui font du x20. Et il y a vraiment des fois du x20. C'est-à-dire que sur certaines practices, c'est du n'importe quoi, tellement vous avez de demandes et tellement il y a peu d'offres. Et donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est que, eh bien, peu importe, c'est-à-dire que si je fais du x3, la publicité où on fait du x3, c'est déjà quelque chose qui est très rentable. Mais eh bien, ça va dépendre, vous allez voir en fonction de votre practice,
concrètement, est-ce que c'est pertinent, à quel moment c'est pertinent, et est-ce que pour certaines structures c'est pertinent, etc. etc. Donc, on va parler de deux manières de faire de la publicité. Il y en a d'autres, mais concrètement, on va se positionner sur ce webinaire pour avoir quelque chose quand même de concis et digeste sur deux Google Ads. Donc, le moteur de recherche numéro 1, c'est Google aujourd'hui, c'est pas ChatGPT, c'est toujours Google. Et donc, les gens font encore des recherches web via Google pour trouver un prestataire. Et l'objectif ici, ça va être de se positionner premier, et je vais vous montrer, au niveau des résultats sponsorisés. Et le deuxième endroit où on va attaquer et essayer de comprendre. Alors attendez, je vous partage mon écran. Tac, partager tout l'écran. Tac, ici, si vous mettez avocat, droit, famille, Paris, on est censé tomber. Bon, ça dépend de la requête que je mets. Peut-être que j'ai un adblocker ici, il faut que je vérifie. Avocat divorce. Je vais vous montrer ça peut-être, parce que je crois que j'ai un adblock là-dessus. Tac. Peut-être l'enlever tout simplement. Mettre ça sur un Google Chrome. Bon, j'imagine que vous voyez ce que c'est un des contenus sponsorisés, mais dans le doute, pour certains, parce que parfois ça peut être nébuleux. Tac. Ah non, mais j'étais sur tout l'écran, donc normalement vous voyez tout mon écran. On va mettre personne 1, avocat, divorce, Paris. Eh bien, on a ici les résultats sponsorisés qui sont mis en avant. Et concrètement, l'objectif, c'est vous payez, vous atterrissez ici. Quand on parle d'offres et de demandes, pour bien comprendre, eh bien, concrètement, il y a des outils, et vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés, comme SEMrush, qui permettent eh bien, de connaître concrètement sur votre practice la quantité de demandes qu'il y a et le coût par clic. Ça ne va pas vous donner votre retour sur investissement à temps 1, mais par contre, ça va vous donner des indications qui sont intéressantes. C'est est-ce qu'il y a de la recherche? Et cette recherche, pour être premier, combien elle coûte? À ça, vous allez corréler le prix de vos prestations et votre taux de conversion. Et c'est ça qui va vous donner votre retour sur investissement. Donc, on va faire un exemple qui va être très clair, vous allez voir. Je mets avocat, divorce, Marseille, par exemple. Et je vous donnerai après les practices que je trouve moi pertinentes. Avocat divorce Marseille, on est sur un coût par clic de 3 €, ce qui est quand même relativement cher. Mais c'est toujours un chiffre qu'il faut regarder dans sa globalité, parce que si je tire le trait, avocat Marseille divorce, qui est globalement la même requête, mais dans un ordre différent, est à 2,56 €. Je pense qu'à mon avis, si j'affiche tous les mots-clés, on doit être sur des mots-clés qui tournent autour des 1,50 €, 3 €. Donc disons 2,50 €. Et donc, concrètement, si j'ai un site internet ou une fiche Google My Business et que je veux booster sur avocat, divorce, Marseille, eh bien, je vais payer environ 2,50 € par clic. Donc, pour que 100 personnes aillent sur mon site internet, il faut que je paye 250 €. Sur ces 250 € et sur ces 100 personnes, il y a potentiellement, enfin surtout sur ces 100 personnes, il y a potentiellement 3-4 personnes qui vont prendre contact avec moi. Sur ces 3-4 personnes qui vont prendre contact avec moi, il va sans doute y avoir une personne de qualifiée. Et sur cette personne qualifiée, pour un divorce, globalement, je vais le facturer entre 1500 et 2000 €. Partant du principe que je le facture 2000 €, eh bien, pour 250 €, j'ai récupéré 2000 €. Mon retour sur investissement est d'environ de 7-8. Super retour sur investissement. Et pour autant, le coût par clic ici, il est relativement élevé, vous allez voir. Et donc, si on regarde un peu toutes les practices aujourd'hui, nous, tous les clients qu'on accompagne, concrètement, on a quand même une sacrée différence en fonction de votre domaine d'intervention. Alors, divorce Marseille, bizarrement, c'est cher, mais le droit des successions, le droit de la famille, c'est typiquement une practice qui est très peu chère. Le droit des affaires, à contrario, c'est une practice qui est assez chère. En plus de ça, c'est une practice où il y a une confiance qui est assez particulière parce qu'on est dans du conseil. Et j'en ai parlé, je crois, dans une vidéo dernièrement. Lorsque vous allez vous positionner sur des practices où il y a une urgence, eh bien, le fait de jouer sur une urgence qui est un peu triste pour nos justiciables, eh bien, ils ont tendance à plus vite acheter, plus vite eh bien, prendre contact avec quelqu'un. Et donc, la conversion ici va être plus importante. Donc, même si vous payez plus cher, en règle générale, vous allez plutôt bien convertir. Sur de la presta de conseil,
si on prend par exemple l'exemple du droit de la famille, sur un décès et sur des histoires de succession, les gens sont dans l'urgence et ont tendance à vite se positionner. Et donc, le taux de conversion est souvent plus important. Et donc, entre 100 personnes, ce n'est pas 5-6 qui va vous appeler, c'est une dizaine pour 250 euros. En face, pour du conseil, par exemple, rédaction d'un testament, pas d'urgence, on est tranquille chez soi, on a le temps de mourir, eh bien, globalement, si on veut être accompagné sur ce volet-là, on va payer globalement le même prix. Alors, on va regarder, avocat, droit des successions, Marseille, restons sur notre endroit, avocat, alors on va pas mettre droit des successions, on va mettre succession, et je pense que j'ai fait une faute. Tac. Avocat succession Marseille, 170 recherches par mois et 1 euro du clic. Donc pour 100 euros, vous avez 100 personnes. Et pour ces 100 personnes, si vous facturez votre testament, je sais pas moi, l'accompagnement sur la rédaction de testament pour quelqu'un d'assez classique, 1000 euros, eh bien, concrètement, il y a de fortes chances que votre retour sur investissement, vous avez bien signé une personne sur ces 100 personnes, ce soit 2 fois 10. Bien entendu, ça dépend de plein de choses. Vous allez voir, ça ne suffit pas simplement de vous positionner comme ça. Mais c'est important de comprendre le retour sur investissement, les calculs qu'on doit faire pour comprendre si c'est rentable pour nous. Donc, ce que je disais, droit de la famille, sur des sujets d'urgence, il y a des retours sur investissement qui sont vraiment très intéressants. Sur des prestations de conseil, il y en a aussi, il y a quand même beaucoup de demandes, mais globalement, vous avez quand même moins de demandes. Sur du divorce, etc., ça marche très très bien. Ça dépend, et je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo il y a pas longtemps, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. La localité a un impact important. Par exemple, si on parle de publicité pour un avocat en divorce à Nice, là où il y a beaucoup de patrimoine et aussi en droit des successions, beaucoup de retraités, eh bien, souvent ça fonctionne beaucoup mieux qu'à Lille, où on a une population plus jeune qui se marie moins et donc qui divorce moins. C'est un exemple un peu tout bête, mais en réalité, c'est presque politique comme histoire, mais globalement, ça vous donne une idée qui est assez générale sur bien les retours sur investissement possibles sur cette practice-là. En droit des affaires, on est sur du conseil. Concrètement, c'est souvent un taux de conversion qui est beaucoup moins important. Vous allez avoir des taux de conversion qui vont entre 1 et 2%. Et donc, en plus de ça, vous allez avoir des coûts par clic qui vont être plus élevés. Si vous mettez avocat, alors moi j'évite le droit des affaires parce que c'est utilisé par les étudiants. Je mets avocat, droit des sociétés en règle générale, c'est utilisé par le commun des mortels, comme moi. Avocat, droit des sociétés Marseille, 1,47 € par clic et globalement 110 recherches par mois. Donc, relativement pas cher. À Paris, par contre, là-dessus, les Parisiens sont mal lotis, on passe tout de suite à 2 euros. Bon, ça va, c'est pas déconnant. Mais si vous mettez droit des affaires, Paris, vous allez voir, ça monte un petit peu. Avocat droit des affaires Paris, on est à 3 euros, 1,76 €. Bon, vous voyez, ça dépend. Ça dépend de la dynamique. En ce moment, c'est un peu moins cher, donc tant mieux. Hein, positionnez-vous, profitez-en. Et donc, ici, sur le droit des AF, en règle générale, les retours sur investissement sont un peu moindres. On a un taux de conversion un peu plus bas, mais pour autant, si vous êtes bon vendeur et bon sales, globalement, vous pouvez avoir des super retours sur investissement quand même. Simplement, il y a quelque chose qui se passe, c'est que souvent les gens vont moins vous contacter. Il y a moins de demandes, souvent moins de clics, et donc les gens appellent moins. Ce qui fait que concrètement, il y a un petit peu une attente un peu plus importante parce que bien que les paniers moyens sont plus importants, souvent, il faut mettre un petit peu plus sur la table pour avoir un retour sur investissement. Ce qui fait que quand un avocat en droit des successions peut commencer à faire de la pub à partir de 350 € par mois, un avocat en droit des sociétés va sans doute devoir mettre un petit peu plus pour avoir un vrai retour sur investissement. Mais pour autant, ça peut très bien fonctionner et on a des clients qui cartonnent, d'autres qui cartonnent moins. En droit des AF, c'est pas pour le coup la pratique qui, je trouve, fonctionne le mieux. Par contre, avocat, droit du travail, ça, c'est l'opulence totale. Vous avez un coût par clic qui est relativement bas. Vous voyez, on est aux alentours des 1 €. Et avocat, licenciement, pareillement, c'est pareil. C'est assez impressionnant. Si je mets même avocat, licenciement tout court, vous vous positionnez sur le national et là, pareil, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Et vous avez tellement de recherches que ça devient vraiment pertinent. Et le pire du pire, c'est sur de la rupture conventionnelle. Avocat, rupture conventionnelle. Ici, on va avoir énormément de recherches et un coût par clic qui est vraiment très bas. Et donc là-dessus, les avocats en droit social sont vraiment bien lotis. Les gens connaissent. Je pense que ça a été beaucoup aidé par des influenceurs sur le droit social comme Avi Bitton qui en ont beaucoup parlé. Donc les gens, globalement, cherchent plus et ce qui a sans doute aidé beaucoup d'avocats en droit social. Ça, c'est les avocats en droit social côté salarié. Typiquement, si je tire le trait,
c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre sur Google Ads, c'est que on peut difficilement se positionner sur des mots-clés hyper précis. Ça veut dire, si je veux me positionner sur avocat, rupture conventionnelle, cadre, par exemple, et bien ici, vous voyez, on a avocat, rupture conventionnelle, cadre, et on a 50 recherches par mois. Donc oui, on peut le faire, mais globalement, il y a très peu de recherches. Donc il y a de fortes chances que vous n'ayez pas grand monde qui clique sur vos publicités et que votre budget ne soit pas utilisé. Ce qui n'est pas forcément grand-chose grave parce que vous payez au clic, donc vous ne perdez pas d'argent. Mais si vous attendez un retour sur investissement important et surtout des retours financiers dans les jours et les semaines qui viennent, eh bien ça peut être un problème. Et donc plus en fait vous allez qualifier votre demande et votre positionnement, c'est ce que je vous disais quand le positionnement de votre cabinet est relatif en matière de succès sur Google Ads, eh bien moins il y aura de recherche. Et s'il y a trop peu de recherche, en fait, Google Ads ne vous positionne pas. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous allez voir, laisser les algorithmes travailler pour aller chercher tous les mots-clés autour de la practice que vous cherchez à viser. Le risque, en fait, c'est que Google Ads vous positionne sur un petit peu tout et n'importe quoi et que vous commenciez, en fait, tout simplement à payer pour des mots-clés qui sont absolument pas pertinents. On va en parler après. Donc, droit social, c'est vraiment l'opulence. Avocat droit des affaires, c'est moins fun. Pénal, ça marche très bien. Vous avez des très bons retours sur investissement. Par contre, vous avez des clients qui sont un petit peu plus complexes à gérer, qui n'ont jamais connu d'avocat, qui n'ont pas forcément les codes et parfois quand vous avez des difficultés d'honoraires. Donc, globalement, moi, ce que je pousse à faire les avocats en pénal, c'est quand même de mettre un beau budget pour avoir quand même pas mal de demandes et de pouvoir avoir ce luxe de dire non. Et c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Si vous souhaitez travailler avec moi, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec le volet pénal. Sur d'autres pratiques en fiscal, ça fonctionne très très bien. Là, on parle de droit des affaires, mais la fiscalité reste un pan du droit des affaires. Et en l'occurrence, on a des retours sur investissement beaucoup plus importants sur du fiscalité. En fait, tout ce qui va être sur des sujets un petit peu plus niches, ça fonctionne très bien. Fiscalité internationale, ça fonctionnait aussi très très bien. On a eu un client sur du prix de transfert, ça fonctionnait plutôt bien, mais ça me prenait du temps avant d'avoir des dossiers vraiment qualifiés. Par contre, le prix du dossier, il est vraiment intéressant. Donc, je crois que c'est une personne qui avait mis 2000 euros, elle avait eu finalement un client qu'elle avait vraiment signé, qui était hyper pertinent, par contre, elle avait facturé très cher. C'était quelqu'un qui était très aussi regardant des dossiers, et donc qui a pas accepté plein de dossiers qu'elle aurait pu prendre en fiscalité et en prix de transfert, mais minime. Je crois qu'en termes de practice, bon, je sais pas si vous, dans les commentaires, vous voulez en profiter pour que je vous dise, moi, mais sur votre practice à vous, potentiellement, ce que je peux tirer, parce que ça se trouve, vous avez des practices assez particulières, mais concrètement, voilà l'idée sur le marché aujourd'hui. Si je tire un peu le trait, quelles d'autres practices en IPIT, ça marche plutôt bien. On a des bons clients là-dessus. On a 3-4 clients qui cartonnent vraiment bien en IPIT parce que c'est des recherches qui sont très claires et j'ai l'impression que de fait, ça marche plutôt bien, mais c'est des prestats de conseil. Donc, il faut être bon sales. Souvent, c'est quand même les bons sales qui ont des bons retours sur investissement. Et je crois qu'on a un peu fait le tour. N'hésitez pas à me mettre en question-réponse. En pays. Ah bah très bien. Eh bien oui, en pays, il y a de quoi faire. En droit de la concurrence, on a accompagné 2-3 personnes. C'était mitigé. Ils ont eu des dossiers. Il y a eu un retour sur investissement qui était là. Je me souviens plus des chiffres exacts. Il faudrait que je leur redemande. Je crois qu'il y a une personne qui a eu un beau dossier en fait où elle a pu rentrer au sein de la structure, donc a fait de la DJ externalisée au final. Mais à part ça, je ne crois pas qu'on ait eu non plus 10 000 personnes. Mais en pays, par contre, des très bons retours sur investissement. Immobilier, construction. Immobilier, on a eu des bons retours pour certains, mais plutôt en région. À Paris, je crois qu'on a accompagné 2 cabinets. Mais ouais, on a eu pas mal. Mais je n'ai pas de chiffres sur immobilier Paris qui soit vraiment exaltant. C'est-à-dire que vous avez un même niveau que le droit des AF. Construction, par contre, on a eu des cabinets qui ont vraiment très bien fonctionné. Plus en région. On a aussi un cabinet sur droit de l'urbanisme qui fonctionne très très bien. Si vous faites du droit de l'urbain, pour le coup, ça a beaucoup plus cartonné. Et droit public, parce que j'en ai pas parlé, mais le droit public aussi, ça a très bien cartonné. Pour le coup, il y a vraiment des collectivités, des petits maires, des petites mairies qui ont des vrais sujets et aussi beaucoup de particuliers qui ont des sujets en matière de droit public qui sont intéressantes. Donc, ouais, droit de l'urbain aussi pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, mais ouais, il y a de quoi faire.
Il y a une autre question, parce qu'il y a 2 chats différents. Bonjour en droit immobilier, voilà. Bon, bah, droit immobilier, franchement, vous pouvez y aller, mais j'ai l'impression que le droit de la construction, je ne sais pas si vraiment il y a une grande différence, j'ai l'impression qu'un petit peu quand même, mais le droit de la construction performe mieux. Mais bon, de toute manière, vous allez voir, c'est à tester, parce que ça dépend de plein de choses. Nous, et je vais dire un truc qui est un peu horrible, mais on a eu des clients qui étaient racisés, c'est-à-dire c'était un noir qui voulait faire de la publicité sur du droit de la construction. Et c'est horrible, mais il a beaucoup moins performé. Et donc que le même cabinet avec deux jeunes hommes blancs. Et en fait, je pense que ça a eu de l'impact parce que franchement, les 2 sites étaient très équivalents. Et en l'occurrence, la personne était dans le sud de la France. Et je pense que ça lui a porté défaut. Bon, je ne sais pas si c'est ça la réponse, mais ça dépend tellement de plein de sous-sujets que bien qu'on l'ait fait et que ça a bien marché quelque part, parfois ça ne marche pas toujours. Et donc on était un peu dégoûté parce que on avait fait les choses carrées, même je dirais mieux que ce qu'on avait fait pour d'autres clients, parce qu'on s'était amélioré avec le temps. Et ça n'a pas du tout marché, quoi. Ça n'a pas pris. Il a eu un ROI qui était de 4, sauf qu'il avait besoin de plus. Et globalement, il a laissé tourner quelques pubs, mais je ne sais même pas si elles sont encore en place. Mais bon, pour vous rassurer, il y a quand même des gens avec qui ça marche très très bien et peu importe d'où ils viennent et les origines. Mais c'est con, mais ça peut avoir un impact. Et tous les éléments autour de vous, de qui vous êtes, de votre site internet, de la manière dont vous amenez les choses vont avoir un petit impact. Donc voilà. Donc ça, c'est sur l'état un peu du marché sur le volet Google Ads. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans comment on fait concrètement pour, on va aller sur une campagne sur le Google Ads de Warma pour vous montrer comment ça fonctionne Google Ads. Alors, concrètement, c'est franchement assez simple, mais il y a en fait des erreurs qui sont hyper classiques sur des campagnes qui font que concrètement, derrière, vous allez avoir des très mauvais retours sur investissement. Et attention, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah non, mais je l'ai fait avec Claude, ne t'inquiète pas ». Ça peut être une bonne idée. Claude a un bon avis sur le sujet, mais pas sur tout. Et sur des sujets, elle peut faire des erreurs classiques où globalement vous allez payer pour pas grand-chose. Moi, l'erreur que je vois dans tous les comptes de Google Ads, c'est qu'en fait, vous allez voir lorsqu'ils vont vous produire vos campagnes, eh bien, vous allez vous positionner sur des mots-clés qui sont absolument pas pertinents et qualifiés, avant même que vous ne l'ayez pas demandé. Et vous allez comprendre comment ça marche. La deuxième erreur que je vois, c'est surtout la page d'atterrissage qui sont construits sur les sites. La plupart des sites, si on retourne ici, dans les résultats sponsorisés, c'est que les sites en question, alors Honoré Beau, ici on leur a déjà cliqué, on ne va pas la faire repayer sur une autre vidéo, mais ici, si vous allez sur le site par exemple de Jennifer Bronsard, avocat Divorce Paris, eh bien, franchement, c'est quand même pas dingo. Il y a un texte qui est énorme, avocat en divorce à Paris, l'image de la justice, bon ça, why not, on s'en fout de toute manière. Ce qui compte, c'est que les gens se convertissent. Mais bon, ça donne... En fait, on se projette pas, on voit qui c'est, ça c'est intéressant, il y a sa petite photo, il y a le nombre de dossiers, les années d'expérience, ok, pourquoi pas. Mais en fait, je vais pas lire tout ça. Je vais pas lire tout ça, les gens ne vont pas lire tout ça. Et ça, c'est pas mal. Vous avez une section méthode, vous avez quelques témoignages clients, ce que globalement, normalement, on n'a pas le droit de faire, mais sur les volets, moi, sur Google Ads, je vous invite à le faire parce que personne ne va voir vos pubs, à part vos confrères, à la limite, qui font du benchmark et surtout les personnes qui vont cliquer sur vos pubs, donc les gens qui recherchent. Et l'ordre, on ne regarde pas trop ce volet-là, mais bon, je sais que c'est un grand débat. Moi, je trouve que c'est complètement con de ne pas mettre des commentaires anonymisés de votre fiche Google. L'INFAQ, pourquoi pas, je la trouve un peu longue. Et ici, de la prise de rendez-vous. Ça manque de plein de choses et des choses que concrètement, je vais vous montrer. Mais à mon sens, si j'avais repris cette page, j'aurais, déjà, cette section, elle est pas si mal parce que tout de suite, on sait où on arrive. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui font de la pub sur Divorce Paris, avocat, et on arrive sur cabinet d'avocats à Paris, avec absolument aucune info de plus derrière. Donc, globalement, en fait, on arrive sur la page d'accueil. Et franchement, elle est mieux presque cette page. J'ai l'impression que c'est des sites tout faits là, de chez Andy. Bon, ça m'étonne pas que c'est fait comme ça. Et donc, globalement, quand on regarde avocat en divorce à Paris ici, quelques éléments sur qui ils sont et concrètement ce qu'ils font. En fait, ça manque de plein de choses. Ici, il devrait y avoir
Bon, là, c'est bien, il y a la prise de rendez-vous. Ici, il devrait y avoir découvrir nos méthodes, une prise de rendez-vous, peut-être une photo de Jennifer, parce que regardez, elle a une bonne tête. Donc, franchement, ici, plutôt que mettre le truc de la justice, elle met une photo de elle pour avoir un côté très humain. Ça manque. En plus, c'est absolument pas qualif. Hein. Le site, il fait très vieillot. Moi, ça me fait un peu peur quand j'arrive, je tombe sur un truc comme ça. Et ensuite, c'est ça sans doute le pire, c'est, enfin, on dirait un article de blog. En fait, ici, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la méthode. Donc, en fait, ça, il faut que ça remonte. En haut, comprendre les enjeux en fonction d'une situation. Vous êtes en conflit avec votre mari, vous voulez garder la garde de vos enfants, vous avez ce sujet, ce sujet, ce sujet. Ça, c'est vos inquiétudes. OK. Globalement, en fait, comment on construit une page, c'est j'arrive dans la bonne page, le héros de page, il doit comprendre concrètement qu'on est arrivé au bon endroit. Ensuite, c'est les enjeux. Quels sont vos enjeux en tant que client? Vous êtes en cours de divorce, vous êtes en train de, vous êtes en dispute, vous avez votre mari a commis une faute, etc., etc. Bref, quels sont les enjeux? Ensuite, voici ce que nous on propose, nos méthodes. Donc, c'est pas de étayer sur qu'est-ce que c'est le divorce par consentement, le divorce pour faute. On n'est pas dans un article de blog, là, ça n'a aucun sens. Il faut expliquer concrètement comment ça se passe si je contacte Jennifer. Donc, ce que je vous disais, le volet méthode, analyse, stratégie, action. Bon, c'est un petit peu creux. Ce serait pas mal de dire, voilà, premièrement, on discute, on va analyser votre dossier, on va regarder concrètement en une demi-heure lors d'un rendez-vous prévu que vous allez pouvoir prendre ici avec un petit bouton. Ensuite, on va élaborer la stratégie ensemble. Et ça, il faut l'étayer. C'est quoi élaborer une stratégie? C'est concrètement en fonction de vos besoins. Si vous avez envie de garder la garde de vos enfants, si vous avez envie si vous avez pour objectif de, excusez-moi, de récupérer des biens. Si vous êtes dans un conflit, eh bien tout ça, ça va être mis en place dans la stratégie et on va le voir ensemble. Et ensuite, on met en place les actions, mais les actions, ça veut rien dire. Est-ce que vous préférez une négociation? Est-ce que soit on négocie, soit en fait on attaque? Si au début, on peut tenter une négociation et ensuite, on peut attaquer si on voit que ça se passe mal. Et concrètement, en fonction de votre dynamique à vous, eh bien, on va mettre en place quelque chose. Ça mérite d'être un peu étayé. Ensuite, ici, moi, je trouve ça très bien. Témoignage, c'est moche, mais c'est très bien, on s'en fout. Que ce soit le beau à ce stade, l'objectif, c'est que ça convertisse. Hein. Bien entendu, moi, je suis designer, j'ai envie de vous dire, c'est toujours mieux quand c'est joli. Mais globalement, au moins, ça a le mérite de rassurer. Donc ça, c'est cool. Les FAQ, c'est toujours très bien, mais je trouve que c'est toujours, en fait, un abus de faiblesse d'une page qui n'est pas bien construite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient répondre à des questions, potentiellement, on n'a pas en fait bien répondu dans la page d'atterrissage. Ici, en fait, ça aurait été même pas mal d'avoir un formulaire de contact, quelque chose de simple pour pouvoir tout de suite prendre rendez-vous. Et ici, en remettre un petit deuxième à cet endroit-là. Ici, je pense qu'il doit y avoir un calendrier, donc ça renvoie vers contact. Donc, voilà. Chose qui, par contre, est bien faite. Si on regarde dans le lien ici, vous avez Google Ads, source. Donc, en fait, il y a un tracking qui est bien fait. C'est-à-dire que là, si je prends rendez-vous avec Jennifer, eh bien, Jennifer sera au courant que ça vient de Google Ads, ce qui est une très bonne chose et ce qu'il faut faire toujours lorsque eh bien, on fait une campagne Google. Ce qui n'est pas toujours faisable sur tous les sites Internet, parce que des fois, il y a des sites Internet, avec vieux WordPress tout pourri, ben, on ne peut pas trop le faire, mais au moins, ici, ça peut être fait. Mais sur un site bien construit, ce n'est pas trop complexe à mettre en place. Et donc, bon, page pas dingue, et ça vous donne un peu le pli aussi de se dire, quand vous allez regarder vous sur votre dynamique, est-ce que les autres sont bons? Vous voyez, ici, c'est pareil. Elle a l'air très sympa, Christine, mais c'est pas dingue. La structuration, elle est pas dingue, le design n'est pas dingue, et surtout, bon, ça répond, effectivement, on peut appeler, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui vont passer leur chemin. Ici, on a l'air d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus quali. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que là, la personne, elle s'est positionnée par rapport à ses clients. Par contre, le héros, là, il est beaucoup trop grand, la barre est trop grande. On a les avis Google, ça c'est toujours une bonne chose parce que ça fait, surtout en divorce, peut-être pas en corpo M&A, hein, bien entendu, mais en divorce, sur du B2C, sur du pénal, c'est toujours une bonne chose. Voilà. On a un formulaire. Bon, c'est pas dingue. C'est très mal fichu en termes de design, mais par contre, ça a peut-être le mérite de fonctionner, je ne sais pas. Donc, c'est bien de regarder un petit peu ce qui est possible de faire, mais aujourd'hui, vous pouvez faire quand même quelque chose qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus de un canon, adapté, qui convertit mieux, parce que là, ces personnes, elles ont payé 1 euro, 1 euro, 1 euro. Et donc, quand les gens payent 1 euro, l'objectif, c'est que cet euro, il vous rapporte le plus possible.
Et donc, si on peut augmenter le taux de conversion, ne serait-ce que de 1 ou 2%, c'est énorme. Parce que sur 100 personnes, effectivement, ça fait une personne de plus. Par contre, si vous payez 1 euro du clic, 100 euros, 100 personnes, et c'est pas mal parce que vous montez d'une personne à chaque fois. Mais si vous mettez 1000 euros, on parle de 10 personnes en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, la chose avant d'aller créer vos annonces, c'est, premièrement, vous allez sur SEMrush. Vous allez regarder, en fonction de votre thématique, eh bien, les mots-clés sur lesquels il y a un coût par clic le plus bas et où il y a du volume. Typiquement, si je fais avocat rupture conventionnelle, je vais aller récupérer ce mot-clé, celui-là, celui-là. Alors, pas forcément Toulouse, si je ne suis pas à Toulouse. Avocat droit du travail, rupture conventionnelle. Si vous pouvez bosser sur toute la France, pourquoi pas. Avocat rupture conventionnelle Paris, pourquoi pas. Honoraire avocat rupture conventionnelle, je vous le déconseille parce que ça, typiquement, c'est le genre de mot-clé où Google va vous positionner dessus. Mais vous, en fait, là, vous n'avez pas envie d'avoir les radins qui se posent déjà la question du prix avant même d'avoir appelé quelqu'un. Donc ça, on ne le met pas. Avocat droit social rupture conventionnelle, très bien. Avocat rupture conventionnelle cadre, souvent c'est un peu l'objectif de tous les avocats d'être positionnés là-dessus. On le prend, on va pas le lâcher. Et voilà, et on prend tous ces mots-clés et on les met dans un coin. Ensuite, on doit créer la page dédiée, la page d'atterrissage. Pour le coup, ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des choses qui soient, comme je vous ai dit, qui soient quali, etc. Je vais vous en montrer une d'un client que je trouve très bien faite, qui est relativement simple, que j'ai fait en plus sur un site que je ne maîtrisais pas parce que c'était pas un site qu'on avait construit. Et donc, le site était horrible, on est en train de le refaire de A à Z. Mais, non, je peux pas vous le montrer parce que, si, je peux vous le montrer. Tac, parce qu'en fait, c'est bon, on a retapé son site et c'est rupture, je crois, licenciement. Non, c'est pas cette page-là, je crois. Ah si, c'est une page comme ça. Et concrètement, ici, on a une page où tout de suite on arrive au bon endroit, on sait qu'on est arrivé. Bon, il faudrait que je fasse en sorte que ça passe pas devant. Ici, les expertises, un petit élément sur l'avocat en question, les situations pour pouvoir se positionner, quelques éléments de réassurance ici, des questions-réponses. Ce qui manque, mais il faut que je l'ajoute, c'est ma faute, je ne l'ai pas mis. Donc, quelques éléments de réponse FAQ un peu sympa. Vous voyez, c'est un style un peu start-up, mais ça marche souvent très bien en termes de publicité. Les éléments pour prendre contact. Un formulaire qui est traqué. Donc, si quelqu'un le remplit, on sait exactement d'où il vient et concrètement ce qu'il a fait ici. Et si je dois ajouter des choses, il faut que je le fasse. C'est ici un petit numéro de téléphone, une petite pop-up qui vient popper en disant prenez rendez-vous, etc. Et aussi, pourquoi pas, ce qui pourrait être pertinent, c'est pareil, ajouter quelques éléments ici. Je sais pas moi, posez-nous une question, autre chose que de la prise de rendez-vous. Quelque chose qui permet d'avoir un autre niveau d'engagement. Ça peut être un guide, ça peut être le guide de la rupture co, préparez votre licenciement. Ça peut être eh bien tout simplement un petit volet sur la prise de rendez-vous gratuite, 10 minutes, si vous faites un rendez-vous payant sur vos pubs, ce que je déconseille, etc., etc. Donc ça, c'est une page qui est plutôt bien construite. Ça va être notre page d'atterrissage, typiquement. Je n'avais pas prévu de présenter celle-là, mais écoutez, elle me paraît pas mal. Et elle charge bien, elle charge vite. Et donc concrètement, ça devrait carrément faire son travail. Je vais regarder juste si vous avez posé des questions, parce que je ne vois pas vos questions en direct. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir répondre. Non, c'est bon. Tac. Si j'ai quelques questions, non, c'est bon. Super. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tac. Je vous repartage mon écran et maintenant on va aller sur Google Ads. Tac. Directement. Alors, temps 1, page d'atterrissage. Si vous ne savez pas faire de page d'atterrissage, vous pouvez très bien demander à Claude de vous faire quelque chose et de pouvoir l'intégrer dans votre site internet. C'est tout à fait possible. Claude fait des pages qui sont, c'est ce que j'allais vous montrer, mais en fait, on a fait la redirection depuis. Mais à la base, j'avais fait une page sur Claude pour gagner du temps sur le site de Xavier. Et concrètement, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais généré des pages qui étaient vraiment très sympas et j'avais fait en sorte que j'ai un tracking qui soit réalisé. Mais vous pouvez très bien le faire si vous ne savez pas utiliser votre site internet ou si vous n'avez pas de site internet et que vous avez quand même envie de lancer des pages d'atterrissage, vous pouvez le faire sur Claude. Ça fait des trucs qui sont pas mal, qui sont plutôt bien construits, souvent un petit peu trop, c'est-à-dire souvent un petit peu trop d'éléments à mon goût, mais vous pouvez le gérer et c'est à vous de prompter les choses pour que ça fasse quelque chose de sympa. Mais en tout cas, ça peut être un bon moyen de générer une petite page.
Ce qu'on va faire en parallèle, on va lancer une petite demande à Claude qui va être rédige-moi en HTML et je vous montrerai comment vous pouvez l'intégrer dans un site internet. Une page d'atterrissage pour le mot-clé suivant, avocat, rupture conventionnelle. Tac. Pousse à la prise de rendez-vous. Alors, bien entendu, je vous le montre en 2 secondes comme ça. Ici, étayé sur qui vous êtes, ce que vous faites concrètement, vos méthodes, etc., etc. Là, il va me faire une page et ça va vous montrer un peu ce qu'il fait en termes de design, ce qui est toujours intéressant. Je trouve ça pas mal. Temps 1. Bien entendu, on peut faire mieux, mais vous allez voir, c'est 1000 fois mieux que ce que fait d'autres boîtes et d'autres agences qui vous font payer vos pubs une blinde. Une fois que vous avez votre page d'atterrissage, donc maintenant, on va aller sur Google Ads parce que c'est l'élément que je vais vous montrer en priorité. On va aller dans Nouvelle campagne. Vous allez créer une campagne. Alors, je vous fais un petit laïus avant. Dans n'importe quel compte Google Ads, vous allez devoir aller dans Compte et vous allez devoir valider plein de choses, notamment qui vous êtes, ce que vous faites, vos informations Dun & Bradstreet. Concrètement, c'est des infos sur votre boîte. Et c'est ce qui va vous permettre de lancer les campagnes. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas lancer de campagne ou alors vos campagnes vont être arrêtées au bout d'un moment. Donc, on va aller dans Nouvelle campagne et on va les mettre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est trafic vers le site web. Pourquoi ? Parce que les leads ici coûtent très très cher en règle générale et vous pouvez payer une blinde, ce qui n'est pas forcément très quali. Et donc, j'ai plutôt tendance à pousser trafic vers le site internet lorsque je parle de site web. Ensuite, ici, vous avez vos objectifs de conversion. Donc, si vous avez bien paramétré votre site internet, vous pouvez calculer vos conversions. Autre manière de faire aussi, c'est tout simplement de créer un formulaire dédié sur votre site internet. Si votre site est bien foutu, vous pouvez un petit peu nommer les formulaires que vous utilisez. Et globalement, vous pouvez dire renvoyer, vous allez voir, sur une page dédiée. Et donc, en fait, si quelqu'un remplit un formulaire, ce sera la page en question. C'est une forme de tracking aussi, qui est moins quali. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec le tracking, ça peut être quelque chose de faire. On ne va pas aller dans le détail là-dessus, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et dans un premier temps, on va essayer surtout d'avoir du retour sur investissement. Ici, je vais mettre réseau de recherche. J'évite toujours le performance max. J'évite toujours le demand gen, vidéo, tout ça, c'est de la merde. On ne vend pas des chaussures. Et globalement, en fait, si vous cliquez sur ces autres trucs, vous allez atterrir sur toutes les autres pages des autres sites. Je relance juste la vidéo parce que je vois qu'elle s'est arrêtée. OK. Ensuite, on va créer une campagne. On va mettre nom de la campagne. Ça, c'est juste pour que vous puissiez la capter. Donc là, on va mettre Warma Test Webinar. Et là, je vais mettre mon lien. Tac. Je clique sur ici. Quand même plus sympa avec la vidéo. OK. Ensuite, ici, je vais continuer. Ici, il va vous demander ce que vous souhaitez privilégier. Dans un temps 1, ce n'est pas forcément les conversions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez aucune conversion. Donc, au début, on va essayer de pousser du clic. Et ici, moi, ce que je vous invite à faire, mais ce que je vous invite à faire dans un temps 2, donc plus tard, c'est de définir une limite d'enchère. Moi, ce que je fais pour certains clients, c'est que j'essaie de limiter au maximum l'enchère du coût et d'éviter en fait, d'enchérir sur Google Ads trop cher par clic. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, si vous laissez Google Ads, vous ne mettez pas de limite, il va potentiellement payer 3, 4, 5 euros pour apparaître sur Google Ads à certaines heures. Sauf qu'en fait, en règle générale, vos campagnes, elles durent de minuit à minuit, globalement toute la journée. Et donc, c'est pas grave d'enchérir à à chaque fois que quelqu'un tape, par exemple, avocat, divorce, Paris. Et donc, il y a des comptes qui vont vous passer devant à certaines heures, mais il y a des heures un peu plus calmes où il y a beaucoup de demandes, où beaucoup de comptes Google Ads ont déjà bien enchéri. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de réduire au fur et à mesure. Et donc, comment ça se concrétise ici, vous allez voir, c'est que au fur et à mesure du temps, vous allez avoir un coût par clic qui va se déterminer, 1, 2, 3 euros, imaginons que c'est 3 euros, eh bien, au fur et à mesure, je vais tester de voir si, par exemple, je mets 2,5 euros.
pour essayer de baisser un peu. Puis après, 2 euros si je vois que ça continue de marcher et de réduire. Et j'essaye vraiment de réduire au max. Il y a des sites, il y a des clients, j'ai réussi à réduire à presque moins de 50 centimes. Et pourtant, ils se positionnent sur des mots-clés qui sont pertinents. Ce qui fait que s'ils payent moins de 50 centimes par clic, c'est-à-dire que s'ils mettent 100 euros, c'est 200 personnes qualifiées pour 100 euros qui vont sur leur site. Ça, c'est notamment fait pour des avocats en droit de l'immigration, où il y a beaucoup de recherches. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, à mettre en place. Donc là, ici, on enchaîne. Ça, je décoche. J'ai un vieux client, pour vous raconter l'anecdote, qui a voulu arrêter l'accompagnement parce que je n'avais pas cliqué là-dessus en disant vous avez fait n'importe quoi, vous ne suivez pas les recommandations de Google. En fait, ne suivez pas les recommandations de Google qui veulent vous faire dépenser votre budget. C'est souvent bullshit et c'est souvent contre-productif. Donc ici, vous décochez. Je vous le dis, vous ne vendez pas des chaussures. On va rester sur son objectif de bon sens d'apparaître et seulement si des gens tapent les mots-clés qualifiés sur les recherches Google qu'on a décidé. Ici, à vous de choisir sur la zone géographique. Bien entendu, plus elle est grande, plus vous allez avoir votre budget qui va être utilisé. Et en même temps, plus votre site, par exemple, est positionné sur une ville en question, plus votre taux de conversion va être bon. Donc, c'est un bon compromis. Ça ne sert à rien de vouloir avoir toute la France ou tout le monde entier si, en fait, vous êtes affiché comme l'avocat dédié aux boîtes TPE-PME à côté de Nancy. Positionnez-vous sur Nancy. Et vous avez plusieurs manières de faire. Soit, par exemple, vous mettez là et ça va vous donner la couverture. Vous voyez, Nancy, c'est relativement petit. Donc, en fait, ce qui serait pas mal, c'est plutôt de mettre le Grand Est. Et vous pouvez mettre des régions. 8 millions de personnes, ça fait quand même sacrément beaucoup de monde. Et vous pouvez en plus cumuler les recherches. Donc, vous positionnez sur plusieurs régions, etc. Donc, intéressant de parfois bien se positionner. Après, si vous avez, par exemple, si vous travaillez sur de la fiscalité internationale, là, vous ouvrez à fond parce que vous êtes capable d'accompagner des expats qui sont peut-être à New York en train de bosser et qui cherchent un fiscaliste pour venir s'expatrier en Grèce. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, ça dépend de votre domaine d'intervention. Moi, j'ai tendance, si c'est présenté dans le site tel quel, eh bien, de positionner sur la ville où vous êtes présenté, ou du moins la région. Si par contre, vous êtes au territoire national et que vous avez vraiment l'habitude de bosser au national et que ce n'est pas forcément mis en valeur sur le site, votre localité, eh bien, on peut rester sur la France. Ici, on va mettre non. Et ici, vous pouvez mettre des segments d'audience. Franchement, je le fais assez peu. Ça m'arrive pour certaines typologies de clients, mais ça n'a pas beaucoup d'impact, je trouve. J'ai l'impression surtout que ça un peu casse les campagnes à chaque fois et ça fait qu'on utilise peu le budget parce qu'en fait, on n'a pas vraiment conscience du nombre de personnes. Mais pour certaines typologies de personnes lorsque vous avez une cible très, très, très particulière dans un échantillon large, par exemple droit des sociétés, mais vous voulez des segments d'audience particuliers, vous pouvez pousser. J'ai du mal à capter à quel point en fait Google est bon sur la compréhension de concrètement qui y a derrière un ordinateur. Et donc, parfois, j'ai l'impression que même si je mets un segment d'audience particulier, il pousse à des gens qui n'étaient pas prévus. Ensuite, vous avez votre calendrier de diffusion. Ici, c'est à vous de voir. Si vous mettez, par exemple, votre email seulement et un calendrier pour prendre rendez-vous, en fait, mettez-le tous les jours, le calendrier de diffusion. Vous n'avez pas de sujet. Les gens peuvent, entre guillemets, vous contacter en asynchrone. Si vous poussez du numéro de téléphone, vous pouvez plutôt mettre du lundi au vendredi. Moi, d'expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que le week-end, ça ne vous coûte pas moins cher et ce n'est pas forcément plus qualitatif. Donc, à vous de voir. Mais ce ne sera pas un avantage si vous vous dites moi, je pousse le week-end parce que c'est là où il n'y a personne. En réalité, il y a beaucoup de monde et ça ne change pas des masses, je trouve. Si on pousse sur les paramètres, vous avez des options d'URL ici qui vont être importantes pour faire du tracking. Là-dessus, franchement, si vous voulez vraiment bien traquer les choses, faites-vous accompagner par Claude ou par nous lorsque vous allez avoir un site web parce qu'il faut intégrer du code sur votre site, etc. Ça peut être un peu complexe pour la plupart d'entre vous et c'est trop long si je vous montre comment on fait. Je ferai une vidéo dédiée, je pense. Alors ça, c'est intéressant. IMAX pour les campagnes de réseau de recherche. Est-ce que vous voulez optimiser? Non, on ne veut pas optimiser. C'est catastrophique encore une fois, la plupart du temps. Ça fait beaucoup de flux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clics sur vos annonces, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas dingue. Ça sort des trucs qui sont pas fous. Ça met des balances de la justice. En veux-tu, en voilà. Donc, on passe. Ici, il va vous proposer de générer vos mots-clés. Donc, par rapport à ce qu'il a vu, etc. C'est pareil, on ignore, on ne veut pas du tout faire ça comme ça. Nous, on veut choisir les mots-clés. Ici, on va arriver sur le volet, justement, choix des mots-clés. Ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est on va reprendre nos mots-clés sur SEMrush. Tac, pardon, c'est pas ça, c'est ça.
avocat, rupture conventionnelle ici, et je vais le coller. Si je mets avocat, rupture conventionnelle, avocat, pardon, je le mets là, et concrètement, je viens piocher tous les mots-clés qui me semblent pertinents. Si je laisse ça comme ça, en fait, mes mots-clés, ils vont être ce qu'on appelle en requête large. Et là, c'est important ce que je vais vous dire, c'est sans doute le plus important de ce webinaire. Dans une requête large, en fait, on dit à Google, tu peux me positionner sur ces mots-clés, mais aussi sur les mots-clés qui te semblent pertinents, en adéquation avec ce que je t'ai mis. Au début, c'est bien, ils vont mettre avocat pour rupture conventionnelle à Paris, avocat rupture conventionnelle Toulouse. Alors, vous êtes déjà à Paris, ça commence déjà à être un peu loin. Ensuite, il va vous positionner sur avocat pour rupture. Bon, on rentre dans le divorce. Ensuite, il va vous positionner sur avocat tout court. Et là, en fait, déjà, vous voyez, c'est peu quali. Et la majorité des comptes qu'on a audités, c'était ça le problème. C'est que les personnes qui accompagnaient les avocats faisaient travailler les algorithmes en disant ça va être bien, Google va faire le taf. Et ça n'a absolument pas marché. Ce qui fait que, parce que globalement, en fait, à la fin, tout votre budget, il est dépensé sur avocat. Et donc, en fait, vous, si vous êtes avocat en divorce, vous ne voulez pas qu'on vous appelle pour du pénal, hein. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle pour du droit des affaires et sur tous les autres sujets. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que vous allez voir, on met ce qu'on appelle les mots-clés. Soit ce qu'on appelle expression exacte, c'est-à-dire que tu donnes la possibilité, en ajoutant des petits guillemets ici, à Google d'ajouter un petit mot, ce qui fait souvent baisser, en fait, le coût par clic. Concrètement, il va aller se positionner sur avocat, rupture conventionnelle Paris, par exemple. Avocat, rupture conventionnelle gratuit. On ne le veut pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et on pourra le faire sauter, vous allez voir plus tard. Mais ça peut être un bon moyen de faire baisser le coût par clic, parce que globalement, vous vous positionnez sur des variantes très proches de mots-clés. Et enfin, tac, merde, je peux cliquer sur le mot-clic. Ici, vous pouvez mettre des crochets. Et là, vous allez vous positionner sur des mots-clés exacts. C'est-à-dire que si et seulement si les gens tapent avocat rupture conventionnelle Paris, je veux que tu fasses apparaître mon annonce. Et ça, c'est top lorsque vous êtes sur des secteurs d'activité comme le droit social où il y a quand même beaucoup de recherches, parce que en fait, vous allez payer que pour du client qualifié. Malheureusement, ça ne marche pas pour toutes les practices. C'est-à-dire que quand il y a peu de recherche, vous ne pouvez pas trop faire ça parce que Google va considérer qu'il n'y a pas assez de recherche sur votre thématique et donc va faire sauter votre mot-clé. Parce que c'est comme ça que fonctionne Google Ads, malheureusement. On ne peut pas se positionner sur des sujets hyper précis et dire bah non, moi je paye que pour ce mot-clé-là. Et donc, ce qui va faire que concrètement, soit votre budget de campagne ne va pas être dépensé, donc vous n'allez pas utiliser votre compte Google Ads. Excusez-moi. C'est la chaleur. Et donc, là, je me suis positionné exclusivement sur ces 3 mots-clés. Dans ce cas-là, ce que je fais, bien entendu, c'est que je viens positionner tous les autres mots-clés que je trouve pertinents sur SEMrush et je viens les intégrer ici. Ensuite, ici, éléments d'annonce. Ça, concrètement, je vous invite à pousser votre numéro de téléphone. Ça, c'est assez important parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils vont voir l'annonce, ils vont voir le numéro de téléphone et ils vont appeler direct. Ici, vous mettez vos éléments d'annonce. Donc ici, on va mettre comme si c'était Ourama. Donc Ourama, création de site internet, avocat, par exemple, site internet avocat. Et ici, en fait, pour le coup, s'il y a un endroit où vous pouvez vous faire aider par Claude et avoir des bonnes idées, c'est ici. Parce que concrètement, alors j'ai remarqué quelque chose, moi, c'est si on met le nom du câble en premier, ça évite quand même pas mal d'erreurs et des gens qui se seraient trompés. En fait, si vous n'êtes pas en mot-clé exact, ça arrive qu'en fait, Google vous positionne sur des noms de confrères. Donc en fait, vous tapez votre nom et vous dites tiens, il y a quelqu'un qui s'est positionné sur mon nom. Non, en fait, c'est juste que Google a capté que vous faisiez du droit social et donc a positionné vos confrères sur votre nom à vous. C'est pas vos confrères qui ont décidé, il y en a qui le font, mais c'est pas vos confrères en général qui ont décidé de se positionner sur votre fiche à vous, là, donc votre nom de cabinet. Et donc c'est plutôt même pas quali parce que les gens, lorsqu'ils tapent par exemple Ourama, ils ne recherchent pas une autre agence. Et donc les autres agences qui se positionnent sur mon nom, franchement, je trouve ça assez une mauvaise idée. J'ai ma caméra qui est surchauffée. Bon, je vais vous mettre la caméra pour finir le webinaire de mon écran, c'est pas grave. Tac. Tac. Je reviens où j'en étais. Et donc là, moi, ce que je vous invite à faire, pareil, vous demandez à Claude de vous faire des éléments d'annonce. Pour le coup, il est plutôt bon sur les titres, etc. Mais j'ai tendance à choisir de positionner tout le temps Ourama en premier et le nom d'un cabinet en premier. Je le fais pas tout le temps, mais parfois je le fais quand je vois qu'il y a trop de personnes autres qui contactent le cabinet.
ou quand le nom du cabinet est sympa. Et des fois, des noms de cabinet, je les mets pas forcément parce que c'est pas hyper quali, et je mets plutôt le nom de l'associé ou un truc comme ça. Ouais, on n'est pas tous égaux sur ces choix-là. Et donc ici, vous remplissez au maximum vos titres. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 15 000, hein, c'est du bon sens. C'est-à-dire que là, ici, rupture conventionnelle avocat, c'est nickel. Avocat, rupture, on va reprendre le volet un peu sens avocat, attaque, rupture conventionnelle avocat. Ça peut être défense au prud'homme. Ça peut être disponible immédiatement. C'est con, mais ça aide à pousser les gens au clic, etc. Et en fait, Google va les piocher dedans et vous faire vos annonces. Ensuite, vous avez des descriptions, c'est ce qu'on va retrouver juste en dessous ici. Ça, c'est vraiment important. Donc, cabinet en droit du travail dédié au licenciement. Vous pouvez mettre des éléments de réassurance en disant on va vous répondre dans les 24 heures, etc. C'est pas mal. Ici, vous pouvez mettre des images. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à importer une image de vous, une belle photo pro, parce que ça rend la chose très humaine. Pour du droit social, du droit du travail, c'est pas mal. Pour des droits des affaires, ou pour du pénal, etc., c'est pas mal. Pour du droit des affaires, pourquoi pas une photo de vous? Pourquoi pas votre logo aussi, ou une photo un petit peu plus corporate, ça fonctionne bien. L'idée, en fait, hein, c'est pas forcément, c'est pas ce qui implique le plus, apporte le plus, mais en fait, ça va quand même vachement habiller votre campagne. Regardez, quand on regardait les campagnes de Jennifer ici, bon, elle sortait du lot. Bon, la photo, elle est pas dingo. Bon, si on a d'autres, vous voyez, ça, c'est top. Fait à l'avocat, divorce amiable Paris, avocat famille Paris. Bon, c'est un peu les mêmes termes. Bon, c'est pas grave, c'est Google qui doit faire son travail petit à petit. Christine Meng, c'est très bien. Vous voyez, elle a même mis ses avis Google et tout, c'est top. Et elle a bien rempli ses éléments d'annonce, ce qui est vraiment, vraiment quali. Et donc, ça pousse vachement plus à envie de t'appeler. Là, ici, regardez, Mélodie, elle a mis son numéro de téléphone, c'est très bien. Mélodie Dubonnet, divorce et garde d'enfants, top. Dubonnet avocat. C'est dommage pour chacun, il manque le petit icône. Je pense qu'ils n'ont pas été au bout de leur validation d'annonce. Mais bon, ça arrive. Ici, nom de l'entreprise. Donc, bah, moi, c'est Orama. Tac. Ici, le logo pour qu'il apparaisse justement à cet endroit-là. Donc, ça, il faut avoir validé votre compte. Les liens annexes, c'est ce que vous retrouvez en fait ici. Donc, en fait, vous envoyez d'autres liens. Si vous n'avez qu'une landing page, vous n'allez pas pouvoir en mettre. Si vous avez d'autres liens au sein de votre site qui vous sembleraient pertinents, mais il faut vraiment qu'ils soient pertinents. C'est-à-dire que si c'est pour envoyer sur d'autres practices de vos confrères, aucun intérêt. Par contre, si c'est par exemple, vous faites du divorce et que vous avez d'autres 3 landings qui sont sur d'autres sujets, par exemple, vous voyez, avocat de divorce Paris, s'il y a par exemple négociation, divorce à l'amiable, prise de rendez-vous, par exemple, ça peut être pas mal. Et en fait, vous cliquez ici, vous mettez prendre rendez-vous, par exemple, et là, vous mettez votre page contact. Les infobulles, c'est un peu des éléments qu'on va retrouver en plus à la fin d'une annonce. Donc, ça va venir se positionner à la fin comme ça. C'est des éléments de rassurance. C'est pas forcément le plus important, mais ça peut être sympa. Et voilà. Donc là, on a terminé notre annonce. Tout ça, bon, pourquoi pas ajouter des prix si vous êtes vraiment pas cher. Ça, c'est pas mal. Et des extraits structurés si ils sont pertinents. Message, formulaire de lead, je vous invite à pas le faire parce que vous allez avoir du mal à les traquer. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, vous allez pouvoir ajouter un modèle de suivi directement d'ailleurs dans votre compte. Ça ne sera pas forcément à gérer ici pour que, eh bien, remonte en fait ce qu'on appelle les UTM et donc que vous sachiez que c'est bien via Google Ads que ces personnes vous ont contacté. Ensuite, le budget quotidien. Ça, vous en foutez complètement du budget que vous propose Google Ads parce qu'en fait, vous allez payer au clic. Donc en fait, c'est pas du tout important. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font, hein? Plus vous payez, plus ils sont contents. Là, je vais juste confirmer pour vous montrer comment ça se fait derrière. Tac, tac. Et ici, en fait, vous pouvez définir le budget personnalisé. Donc là, si par exemple, vous avez mis tous les jours, eh bien, et que vous voulez mettre, par exemple, 500 euros par mois, eh bien, si vous mettez, je pense, 20 euros, ça fait 20 fois, ça fait fois 30, ça fait 600. Donc, quelque chose comme 17 euros, quelque chose comme ça. Globalement, vous allez avoir un budget de 500 euros par mois. Vous pouvez aussi définir un budget total, mais globalement, ça vous donnera une date de fin. Pourquoi pas si vous voulez tester une campagne pour pendant un temps. Moi, je préfère laisser comme ça parce que vous allez voir, c'est très simple de gérer votre campagne derrière. Ok, je vais mettre un budget de 1 euro pour vous montrer. Tac. Comment on gère ensuite les mots-clés, tout ça.
Donc là, il me valide ma campagne. Et ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller voir une campagne peut-être un peu quali. C'est juste vous montrer un dernier truc sur Google Ads qui est vraiment pertinent et ce qu'il va falloir regarder. Alors attendez, je vais aller sur tac. Est-ce que vous trouvez ça pertinent pour le moment? Je vous montre. J'identifie une campagne qui est pas mal. Je trouve juste un client qui sera ouvert à ce que je montre ces campagnes. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer nos anciennes stats de chez Orama. Tac. Super. Alors, tac. Ça va, vous suivez toujours? Ça vous semble pertinent? Il y a des choses que vous ne saviez pas ou alors, je vois que tu as Romain Joseph qui est connecté. Je ne sais pas si vous pouvez, les commissaires de justice, faire de la pub. Peut-être que oui. Ça, je ne me suis pas renseigné sur le volet déonto. Peut-être que c'est accepté maintenant. Alors, typiquement, ce que vous allez avoir, vous, à la fin, c'est globalement le nombre de clics, le coût par clic moyen. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on paye 3 euros le clic, c'était cher. Et le coût global de vos campagnes. Et donc, ce coût global, il va falloir bien le mettre en face de vos retours sur investissement. Est-ce que vous avez signé des sites, enfin, pour moi, c'était des sites, mais signé des clients pour bien, le développement de votre activité. Moi, il s'avérait que je payais une blinde le clic. Donc, sachant que quand vous tapez, parce que nous, on est bon en SEO, avocat, création, site internet, je crois qu'on était déjà premier. Donc, je me suis dit, c'est bon, je pense que ça suffit et je ne vais pas les payer en plus pour être premier et passer au-dessus de mes confrères, bien que peut-être que j'aurais gagné de l'argent. Mais à l'époque, le retour sur investissement n'était pas dingue. Mais globalement, en fait, si on regarde les recherches, les mots-clés, je pense qu'à l'époque, moi, je ne m'étais pas positionné sur du mot-clé exact. Si, je m'étais posé sur l'expression exacte. Donc, j'avais quand même laissé à Google la possibilité. Mais globalement, ici, quand vous allez dans campagne, vous avez vos campagnes et vous allez avoir le volet mots-clés dans lequel vous pouvez sélectionner la campagne qui vous semble pertinent. Donc là, par exemple, ici, agence web avocat, création de site internet avocat, création de site avocat. Donc vous, ça aurait pu être rupture conventionnelle, avocat pour rupture conventionnelle, etc., etc. Et vous voyez, au début, mais je me souviens que je les avais vite stoppés, j'avais mis de la requête large. Et donc, j'avais eu plein de requêtes, de recherches. C'était super. Plein de gens sur mon site, mais c'était pas du tout quali. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais remarqué au fur et à mesure du temps que les termes utilisés n'étaient pas adaptés. Donc, c'est bien, on apprend de nos erreurs. C'était des campagnes qui datent de il y a 4 ans, je crois. Et donc, ici, si vous allez dans vos volets de campagne, vous allez avoir toutes les recherches. Et donc là, ce qui est intéressant, je vous remontre ce que j'ai fait. Je suis allé sur Vue d'ensemble et je suis allé dans toutes les recherches. Et là, vous allez voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir les mots-clés où Google vous positionne et pousse la recherche. Il s'avère qu'au final, là, moi, j'avais supprimé la plupart des mots-clés et bloqué certains mots-clés. Mais vous voyez, site web pour avocat, création blog avocat, design site avocat, créer site internet pour avocat, c'était des mots-clés qui étaient pertinents. Et donc, eh bien, globalement, vous voyez, j'avais eu 18 conversions, donc 18 prises de contact au global. Donc, c'était pas mal, mais c'était pas non plus dingue, parce que c'était, je crois, beaucoup de téléchargements de guides, etc. Donc, c'était pas forcément un retour sur investissement qui était incroyable. C'est vrai que je les relance, ces campagnes-là, pour être honnête. Et donc, ici, vous pouvez tomber, par exemple, sur avocat ou avocat pénal alors que vous faites du social. Et donc, ici, c'est important d'aller vous récupérer ces mots-clés et faire ce qu'on appelait ajouter des mots-clés à exclure. Et donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, tac. Ici, vous pouvez aller dans les. Si je vais dans mes mots-clés, vos mots-clés à exclure, tac. Et en fait, vous pouvez en ajouter. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, vous pouvez demander à Claude d'ailleurs de le faire, il le fait très bien, c'est d'identifier tous les mots-clés sur lesquels vous voulez être exclu. Gratuit, stage,
étudiant, élève avocat, honoraire, tous ces mots-clés qui induisent soit une recherche qui n'est pas pertinente, soit eh bien, le fait que les gens ne veulent pas payer, vous pouvez les intégrer ici. Ça peut être pas mal. Et donc, maintenant que votre campagne elle est lancée, votre page d'atterrissage elle est quali, et donc que derrière, vous avez du beau monde qui vient sur votre site internet, derrière, il va falloir affiner au fur et à mesure du temps. Et donc, pour affiner, vous avez le nombre de clics, le nombre d'impressions, le coût par clic. Il va falloir faire plusieurs choses. La première chose, c'est baisser ce coût par clic au maximum. Donc, je vous ai montré, vous pouvez aller dans vos paramètres de campagne, essayer de faire baisser le coût par clic au fur et à mesure du temps. Donc là, ici, par exemple, maximiser les clics. Moi, j'aurais pu dire, je définis mon clic plus bas. Si vous commencez à avoir beaucoup de conversions, vous pouvez passer à la conversion pour pousser au maximum à la conversion. Et baisser au fur et à mesure, parce que vous allez avoir une conversion, c'est simple. Hein, le prix d'une conversion, c'est simple à calculer. C'est parce que vous pouvez mettre une limite d'enchère derrière. C'est j'ai 100 personnes, il y en a 10 qui convertissent, donc je paye 100 et je paye 100 euros pour ça. Donc ma conversion, c'est 10 euros. Et ben, vous pouvez essayer de faire baisser au maximum pour présenter votre site au maximum de monde. Mais de toute manière, on n'est pas là sur de l'algorithme et du travail algorithmique de Google parce que concrètement, ici, Google va pousser sur les mots-clés que vous avez décidés et vous n'allez pas chercher à enchérir plus sur certains mots-clés. Vous allez simplement essayer de vous positionner sur les mots-clés sur lesquels vous étiez pertinent. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'enjeu. Par contre, donc ce que je vous disais, clic, là par exemple, on était à 4 euros du clic et je continuais de voir mes campagnes avancer. Donc j'aurais pu très bien dire, maintenant, c'est pas plus de 2 euros ou pas plus de 3 euros pour faire baisser ce coût par clic au fur et à mesure du temps. Vous pouvez aussi décider, si vous voyez que vous payez trop cher vos mots-clés, malgré le fait que sur SEMrush, c'était dit pas cher, eh bien, passez vos mots-clés qui étaient potentiellement en mots-clés exacts, en expression exacte. Et donc, ça va vous ouvrir un petit peu votre mot-clé. Vous allez payer moins cher en règle générale. Néanmoins, attention, parce qu'il va falloir que vous fassiez regarder de manière continue les termes de recherche utilisés dans vos campagnes et exclure au fur et à mesure les mots-clés qui ne sont pas pertinents. Et donc ça, c'est vraiment la gestion de vos campagnes au quotidien. Vos campagnes, ces campagnes-là que je vous montre, c'est des campagnes de bon sens. C'est je veux me positionner sur ces mots. Si ces gens tapent ça, j'apparais. Et sur cette page qui est bien construite, les gens peuvent prendre contact avec moi. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il faut que votre page elle soit quali, il faut que vos campagnes elles soient bien calibrées, il faut que vous vous positionnez sur les bons mots-clés, il faut baisser vos prix de campagne au fur et à mesure du temps, il faut être à l'affût des mots-clés qui viennent se positionner au fur et à mesure du temps. Et tout ça, ça prend un peu de temps, mais en même temps, vous dépensez votre argent tous les jours, donc c'est important qu'il soit bien rentabilisé. Le gros du travail, c'est sans doute sur la page d'atterrissage. On va regarder ce qu'a fait Claude. Bon, c'est du Claude, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de texte, ça manque un peu d'image à chaque fois. Vous pouvez lui envoyer une image en plus que vous devez héberger, par exemple, sur un Google Drive ou sur votre site internet, et ça va faire quelque chose de sympa. C'est toujours mieux, je trouve, que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, c'est pas dingo. C'est du Claude. De toute façon, Claude, globalement, bien entendu, vous pouvez lui donner de la dynamique, vous pouvez lui donner des éléments et il va faire quelque chose de mieux. Mais c'est vraiment toujours un peu les mêmes types de sites, ça se ressent direct. Et je pense que ça va porter préjudice à ceux qui se positionnent dessus, parce que globalement, ça se voit. Et quand ça se voit et que ça fait moins pro, parce que les gens sont un peu anti-IA aujourd'hui, bah, ça peut vous porter préjudice et réduire vos chances de convertir plus. Même si, vaut mieux ça que ce qu'on a vu ici. Est-ce que là, c'est mieux pour Ferré Avocat? C'est encore pire. Vous voyez, je pense que pour le coup, Raphaël, elle peut retaper son site. Ouais, c'est vraiment catastrophique, hein, vous voyez. Là, on a... Bon, c'est de la prise de rendez-vous direct, quoi. Mais les gens ont besoin d'être rassurés. Ici, au moins, des éléments qui sont intéressants. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant. Vous voyez, là, le déroulé est intéressant. C'est assez clair. Donc, voilà, sur le volet, comment sont limités les avocats dans la publicité de la part de leur déontologie? Eh bien, Samy, là-dessus, vous avez le droit de faire ça. Tout ce que je vous ai montré là, c'est... vous avez le droit. Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est fausse promesse, dire que vous êtes spécialisé alors que vous n'êtes pas, donner des chiffres de réussite alors qu'ils ne sont pas bons, d'inventer des choses, tout ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Ce qui va de soi, en fait, hein, c'est du bon sens. Mais concrètement, ça, vous n'avez pas le droit. Et autre chose que, bah, après, c'est mettre dans vos mentions légales que vous faites de la publicité si vous en faites, etc. C'est un petit peu seul ça, mais globalement, vous n'avez pas vraiment de limite. Vous pouvez faire des choses qui sont vraiment très sympas avec des super pages d'atterrissage, etc.
Donc là-dessus, voilà, c'est plutôt sur la terminologie des termes que vous utilisez. Après, d'expérience, hein, le barreau saura vous le dire. S'ils ont vu que vous avez des campagnes qui ne sont pas bien construites, en fait, vous avez le droit à l'erreur. Et la plupart du temps, les barreaux ne sont pas cons. Ils vous disent, bah, attention, vos publicités, là, on les a vues, elles ne sont pas conformes à la déontologie, vous devez faire ça, ça, ça. OK, on le fait, et puis c'est fine. Mais globalement, vous pouvez déjà faire des choses qui sont très bien et vraiment générer pas mal de chiffres par ce biais-là. Je vais vous faire un tout petit laïus parce que je vois que je parle beaucoup sur LinkedIn. Je vous ai dit au début que, bah, comme vous avez pu le voir, que Google Ads, pour le coup, c'est hyper pertinent pour aller chercher, par exemple, des requêtes qui sont assez génériques. Typiquement avocat. Alors, un dernier truc que j'ai pas dit et que c'est vraiment très important, c'est ne vous positionnez pas sur des mots-clés qui sont à intention. J'aurais dû commencer par ça, c'est pas grave, tant mieux pour ceux qui écoutent jusque-là. Intention commerciale. Ça veut dire que dans les mots-clés que vous allez chercher, donc là, je partage mon écran, tac, les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner, vous ne vous positionnez surtout pas sur rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce que si vous payez pour rupture conventionnelle, vous payez pour que des gens se posent la question, qu'est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Il y a plein de gens qui ne savent pas. Et donc, vous allez payer beaucoup d'argent pour rien. Parce qu'en fait, les gens, là, ils ne cherchent pas un avocat. Donc, plupart du temps, essayez de vous positionner sur des mots-clés où dedans, il y a le terme avocat. Ça réduit vachement, comme vous pouvez voir, on passe de 100 000 recherches à 500 à 600, mais au moins, vous vous positionnez sur des bonnes requêtes qui sont qualitatives. Et donc, évitez les requêtes, par exemple, contre l'URSSAF. Bon, pourquoi pas contre l'URSSAF, mais contre l'URSSAF avocat, c'est 1000 fois plus quali que contre l'URSSAF. On passe de 1600 à 40, mais en tout cas, c'est pertinent. Donc voilà. Maintenant, petit laïus sur LinkedIn. Concrètement, ce que je voulais vous montrer sur LinkedIn qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la différence de Google Ads où vous vous positionnez sur des mots-clés, sur LinkedIn, vous pouvez faire de la publicité extrêmement bien ciblée. Je vous montre, parce que j'ai créé une campagne tout à l'heure, et l'idée c'est que vous puissiez globalement faire pareil. On va faire quelque chose ensemble, on va la faire ensemble, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, je veux faire une campagne avec le compte de Ourama, par exemple. Eh bien, ici, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que dans le volet campagne, lorsque vous allez en créer une, par exemple, on va mettre rupture conventionnelle, rupture co, et on va mettre ici notoriété de la marque. On va pousser la marque. Alors, vous allez voir, en fait, on ne va pas vraiment pousser la marque, mais j'ai remarqué que c'est ce qui coûtait le moins cher et y avait le plus de résultats chez nos clients. Vous définissez un budget, donc par exemple 10 euros et date de fin voilà, le mois prochain. Et ici, 100 euros minimum, ils sont gourmands chez LinkedIn. Tac. Ici, vous allez voir sur le volet classique, suivant. Et en fait, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir vous positionner sur des secteurs d'activité, sur des personnes très précises et sur, entre guillemets, des métiers. Quand vous faites par exemple du corpo M&A et que vous attaquez par exemple les directeurs juridiques du BTP, eh bien, vous pouvez faire des super contenus à destination de ces personnes-là. Je pense surtout aux gens qui ont un positionnement de niche. Globalement, si vous êtes positionné sur le droit des armes, eh bien, plutôt qu'aller faire de la pub sur Google sur droit des armes, vous allez alors, vous pouvez le faire, mais en plus de ça, si vous avez remarqué que sur LinkedIn, il y avait une manne de personnes qui étaient armuriers, qui étaient militaires ou je ne sais quoi, et que c'est ces personnes que vous cherchez à toucher, eh bien, vous pouvez les identifier et leur push de la pub directement. La plupart des pubs que vous voyez sur LinkedIn, c'est les grosses boîtes qui se positionnent dessus et qui balancent du contenu hyper générique. Mais vous pouvez faire des super campagnes, hyper précises, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc là, par exemple, on va faire sur la rupture vous voyez, par exemple, pour l'avocat en droit du travail, côté salarié, bien, c'est super facile de se positionner et faire de la publicité. Côté employeur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils utilisent les mêmes terminologies, mais les avocats en droit du travail côté employeur, en règle générale, Google Ads, ça fonctionne pas trop parce qu'en fait, c'est les salariés qui prennent toute la place. Et donc, pourtant, il y a de la recherche. Et donc, on va en fait faire de la pub sur LinkedIn. Là, on va pouvoir attaquer typiquement des DRH. Donc là, ou DRH, rupture co, employeur, par exemple. Tac. Ici, vous allez pouvoir mettre votre site internet, donc votre landing page à cet endroit-là. Ici, côté audience, vous allez pouvoir choisir les éléments, mais moi, ce que je vais vous montrer surtout, c'est les attributs de l'audience. Et vous pouvez en fait aller vous positionner sur, à chaque fois je me trompe, expérience pro, poste et par exemple RH. Alors, consultant RH, surtout pas, on va mettre directeur ressources
humaines. C'est pas forcément la bonne personne à aller taper. Il faut peut-être aller taper aussi, pourquoi pas, d'autres typologies de clients. Mais vous voyez, directeur des ressources humaines, tac. Ici, ça le donne ma taille de marché, 46 000. On passe de 75 millions de personnes à 46 000. C'est pertinent. Là, je vais pouvoir attaquer. Et en plus de ça, c'est là où ça devient vraiment sympa. Déjà, vous pouvez exclure des gens par rapport à leur poste, mais aussi, vous pouvez attaquer des domaines, des secteurs d'activité. Et donc, à chaque fois, je galère à trouver. Je crois que c'est dans société, secteur d'activité de l'entreprise. Et par exemple, on va aller dans construction. Tac. Donc là, il me dit trop petit. On va aller sur le génie civil pour voir. Trop petit, trop petit. Je pense que RH, c'est peut-être un peu trop. DRH, c'est peut-être un peu trop. Tac, on va mettre RH en plus. Ah mince, pardon. Ah, je vais revenir en arrière. C'est mal foutu par contre leur truc à chaque fois. Tac, on va mettre poste RH. Assistant RH. On va passer à 650, ça commence à devenir intéressant. Ça peut déjà être tout à fait suffisant, mais bon, c'est un peu trop léger à mon goût. Paix, on s'en fout un peu. Je pense que c'est sur notre secteur en fait qu'on est allé trop en profondeur. J'aimerais bien avoir au moins 2000 personnes, quoi. Quelque chose qui soit quand même assez quali. Tac, tac, tac. On va mettre plus. Construction au global. Ouais, du coup, il m'a tout pris. Je sais pas s'il y a des choses pertinentes. On va mettre transport logistique. Tiens, ça peut être pas mal. Ah bah voilà, voilà. Bon, allez, on va partir du principe. On va lâcher, tant pis, la construction. Il n'y a personne. Tac. À croire qu'ils sont pas de DRH. C'est marrant. Et attaquons le transport. Et bien derrière, je vais me dire, ok, je vais faire. D'ailleurs, vous pouvez très bien aller chercher, diguer un peu dans. Ça peut vous permettre de faire un peu une mini-étude de marché. Là, on a 8300 personnes. C'est un super échantillon de clientèle. Et je vais pouvoir, par exemple, construire le guide dédié au DRH pour les accompagner sur leur gestion de ressources humaines pour les sociétés de transport. En plus, c'est des sociétés qui ont des gros sujets RH. Donc, comment ils peuvent aller chercher de la ressource à l'étranger, trouver les gens, essayer de garder les conducteurs, parce qu'a priori, c'est difficile de les garder. On désactive l'expansion d'audience. Et ici, moi, ce que je vous pousse à faire, c'est donc vous avez fixé votre truc, etc. Vous allez pouvoir créer vos campagnes, mais vous allez voir, moi, je ne les crée pas comme ça. Ce n'est pas de cette manière-là que je vais le faire. C'est tac. Ici, on va mettre demain au mois prochain. Ici, vous pouvez créer des actions de conversion. On ne va pas aller dans le détail parce que ça reste complexe, mais l'idée, c'est de voir si ça convertit ou pas. Et si je vais sur suivant, il va en fait me proposer, vous allez voir, de construire ma publicité. Soit vous pouvez générer des brouillons, moi ce que je vous désinvite à faire, mais c'est plutôt d'aller dans créer ou parcourir le contenu. Et on va mettre parcourir le contenu existant. Et en fait, ici, vous pouvez décider d'aller pousser des publicités sur votre propre compte LinkedIn, c'est-à-dire sur les comptes de votre boîte. Donc, vous pouvez faire une demande. Par exemple, je recherche Louis Gaillot et ça va me proposer ses posts. Et derrière, je peux lui dire, est-ce que je peux approuver, enfin, est-ce que je peux utiliser tes posts LinkedIn pour les pousser, ou je peux directement identifier quelqu'un. Donc là, pour le coup, il faut faire la demande en amont, et vous pouvez faire la demande via l'outil pour réutiliser vos posts à vous. Donc moi, c'est déjà fait, Louis Gaillot. Et donc, je vais pouvoir les piocher dans mes posts LinkedIn et pousser mes posts LinkedIn. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi je ne pousse pas directement avec mon compte à moi, enfin mon compte pro, enfin de mon cabinet? Parce que ça marche 1000 fois moins bien. En fait, LinkedIn a tendance à pousser du contenu fait par des humains. Et donc, si vous pusher avec de la pub du contenu par les humains, LinkedIn, vous payez beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace et vous pouvez attaquer
directement de manière beaucoup plus agressive les personnes que vous cherchez à viser. Et moi, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que par exemple, une publicité de mon compte entreprise, franchement, résultat vraiment catastrophique, pas dingue, pas beaucoup de prise de contact, etc. Par contre, de mon compte entreprise, je pousse des guides, je pousse des contenus téléchargeables, je pousse des audits gratuits, je pousse des listes de beaux sites, etc. Je fais plein de choses différentes et les gens téléchargent ces contenus et derrière, je peux les rappeler. Et donc, typiquement, vous pouvez faire exactement la même chose. Je construis, et c'est d'ailleurs le webinaire de la semaine prochaine ou de celle d'après, je ne sais plus, je construis un guide hyper quali à destination des sociétés de transport pour les DRH pour gérer leur social. Je crée 3-4 posts LinkedIn dédiés à ça, parce que l'idée c'est de créer, vous voyez, moi souvent je poste 3-4 posts en même temps pour les tester tous en même temps et voir lequel fonctionne le mieux. LinkedIn va pousser de toute façon celui qui fonctionne le mieux. Et derrière, une fois que ça s'est fait, eh bien, je renvoie, je pousse ces publicités-là et derrière, je rappelle les personnes qui remplissent les formulaires, etc. Et franchement, ça marche 1000 fois mieux. Donc là, ici, je n'aurais plus qu'à dire c'est ce truc-là. Et en fait, après, derrière, c'est parti, je peux lancer ma publicité. Donc, je ne vais pas la lancer parce que vous avez compris, elle n'a aucun sens celle que je viens de faire. Mais vous voyez la dynamique. Et pour faire des publicité, oui, ils nous disent d'ailleurs de pousser des créer d'autres pubs, mais franchement, je vous invite à ne pas le faire parce que c'est vraiment pourri, c'est très IA, c'est pas dingue. Mais d'aller trier dans d'aller souvent d'ailleurs les contenus qui ont le mieux marché sur vos comptes LinkedIn sont les meilleurs à pousser. Donc si vous avez un post qui a surperformé, pas forcément en termes d'impression, mais en termes de téléchargement ou de prise de contact, poussez-le et poussez-le aux bonnes cibles. Mais ce qui est vraiment pertinent, c'est de faire de la publicité hyper ciblée. Là, on est allé chercher des personnes avec un secteur particulier, d'un poste particulier. Et si vous avez un positionnement de marché qui est précis, typiquement si on reprend l'exemple de Louis Pinet qui est avocat des restaurateurs, eh bien il peut identifier tous les restaurateurs et tous les entrepreneurs dans la restauration et leur pousser du contenu, leur proposer des contenus à télécharger, essayer de capter du lead au maximum et derrière de générer du flux. Par exemple typique de choses qui pourraient être mises en place, je crée un outil de valorisation de restauration, je crée 3-4 posts LinkedIn sur le sujet, ça me crée de l'organique, les gens les utilisent. Une fois que c'est fait, je reprends les posts, je vois ceux qui ont mieux marché, je fais une publicité à destination directe de ces personnes-là, et derrière, je vois ce qui tombe. Outre le fait que ça va vous générer du lead, ça va aussi ramener du flux très qualitatif sur votre compte LinkedIn de personnes qui potentiellement vous n'aurez pas vu. Parce que votre réseau, il a ses limites. Et donc, un restaurateur qui ne vous connaît pas parce qu'il y a 3 personnes de votre réseau entre l'un l'autre, eh bien, lui va pouvoir voir vos publicités. Et donc, ça va vous pousser aussi votre profil et vous allez capitaliser sur le long cours. Je trouve que c'est vraiment pertinent de faire ça comme ça de temps en temps et de tester sur Mais pour le coup, il faut que le cheminement marketing soit très bon. C'est un super contenu, des super posts, derrière un secteur où il y a matière. Donc là, ici, c'est le top. Et derrière, pusher bien comme il faut. Donc voilà, j'ai voulu le faire rapide. Je sais que c'est un petit peu dense. En fait, sur LinkedIn, il n'y a pas de mots-clés, Yann. C'est des personnes sur lesquelles vous poussez. En fait, les gens, ils vont voir vos contenus. Parce que Yann me demande sur LinkedIn, est-ce qu'on peut sélectionner les mots-clés? En fait, regardez, un contenu sponsorisé, c'est ça. Et franchement, eux, ils ont très mal géré leur pub. Parce qu'en fait, moi, je n'ai rien à foutre. Mais si on tire, suggestion, donc ça, c'est pas de la pub. Ici, eux, ils essayent de pousser pour les agences. Donc, ils ont bien capté que concrètement, j'étais une agence et ils me poussent un onboarding gratuit. Bon, c'est pas mal. Et donc, vous allez vous positionner. Phantom Buster, un outil qui utilise beaucoup les équipes commerciales. Moi, globalement, ça pourrait m'intéresser pour mes équipes commerciales. Donc, ici. Et en fait, vous, ça va être des postes qui vont être plutôt. Alors, oui, il y a beaucoup de boîtes là. Si je tire le trait, YouSign, j'aimerais bien trouver un poste d'un vrai humain. On n'a que des boîtes là. Mais parce que la plupart des gens, ils poussent des boîtes alors qu'en fait, c'est ce qui marche le moins. Conto. Ouais. Ah, ici, on a lancé une suggestion. Total énergie. Oh là là, mais regardez, mais qu'est-ce qui pousse? C'est n'importe quoi. C'est du lobbying. Tac. C'est l'impression que c'est de l'argent par la fenêtre pour le coup. Mais toutes ces pubs depuis tout à l'heure, c'est de l'argent par la fenêtre.
Bon, il n'y a pas grand-chose de pertinent, c'est dommage, parce que des fois, je tombe sur vraiment des trucs smart, où je me dis, ah, un fondateur de, par exemple, des boîtes qui accompagnent les agences, et je tombe dessus et je fais, ah, ils ont été forts. Ils ont bien ciblé leur cible et ils m'ont bien trouvé. Et bon, je ne suis pas forcément toujours client, mais voilà. Donc non, on ne connaît pas les mots-clés, mais on pousse sur des cibles particulières. Donc voilà, bon, je sais que c'était dense, c'était un petit peu fouillé à la toute fin, je suis désolé. J'aurais dû vous préparer un truc peut-être un peu plus clair sur LinkedIn, mais c'est bon de savoir que c'est possible. Et typiquement, si vous avez un domaine d'intervention particulier, vous pouvez l'attaquer et être hyper sharp sur votre communication. Alors, pour te répondre sur les commissaires de justice, tiens, pour qu'on soit intelligent, pour qu'on apprenne quelque chose et qu'on soit moins bête, la mise en œuvre de dispositifs de référencement prioritaire est rendue possible par notre règlement déontologique. Néanmoins, l'achat de mots-clés ne peut conduire à un référencement par seule dénomination géographique. Ne peut être admis huissier ville, huissier département, huissier région. Ok. Oui, ça aurait du panier. Ça veut dire que si tu veux te positionner sur un huissier de justice, donc un commissaire de justice veut se positionner sur, par exemple, ta région, c'est carrément possible. De toute manière, tu mets pas ta région, tu mets pas seulement ta région, tu mets de toute manière toujours, j'imagine, le nom de ton étude. Euh, et je pense que c'est plus ou moins la même chose pour les avocats. Bon, super. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je reste encore une petite minute. J'espère que ça vous a plu, c'était dense. Ce sera remis sur YouTube si vous voulez aller plus loin. Donc vous pourrez regarder la vidéo pour le refaire si vous ne voulez pas passer par une agence ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous avez déjà un site internet ou quoi que ce soit et vous voulez qu'on le fasse pour vous, n'hésitez pas. On va regarder si votre site est bien quali et si c'est possible de le faire. Si c'est pas possible de le faire, on vous proposera soit de créer un site, soit on vous dira de toute manière si c'est pertinent ou non pour vous, parce que parfois c'est pas pertinent en fonction de votre domaine d'intervention ou de positionnement. Et d'ailleurs, on vous proposera sans doute d'autres choses parce que voilà, on manque pas d'idées. Et l'idée, c'est de voir ce qui pourrait être un bon moyen d'acquisition en fonction de votre domaine d'intervention. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour tout. Bah, merci Yann, avec plaisir. Allez, à très vite. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.